Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pour mes cadeaux de Noël édition 2024. Vous adorez cette vidéo là à chaque année quand je la fais, donc du coup je réitère l'expérience à chaque fois. Et je voulais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année puisque ça y est, nous sommes officiellement en 2025, l'heure à laquelle je filme cette vidéo puisqu'on est le 1er janvier. Et voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses. Moi c'est vrai que la fin de l'année 2024 a été assez rude avec moi et j'ai eu besoin de couper, de tout couper, de prendre vraiment un temps pour moi, j'en avais vraiment besoin. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je reviens en force pour cette année 2025. J'ai décidé que cette année serait la mienne. Voilà, c'est dit dans cette vidéo. Je vous préviens. Donc voilà, écoutez, je vais pas parler plus longtemps. Je voulais juste vous faire une petite aparté sur cette nouvelle année et je vous laisse de suite du coup avec la suite pour vous présenter mes cadeaux de Noël. On va commencer du coup avec le premier cadeau qui est celui de ma copine Marion. Vous n'êtes pas sans savoir que moi je fais des cadeaux tous les ans à mes amis parce que pour moi c'est une façon de les remercier de faire partie de ma vie et d'être présent en fait tout simplement. Peut-être que je continuerai pas ça quand j'aurai des enfants et une vie de famille, peut-être ou peut-être, on sait pas. Mais en tout cas voilà, je le fais encore maintenant parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour moi ça part d'une logique en fait. Voilà, mais c'est ma logique à moi bien évidemment. Donc du coup Marion elle m'a offert un livre et un livre que j'avais vraiment envie de lire et qui n'était pas dans ma wishlist. On l'a vu ensemble la dernière fois et elle m'a dit ok je t'ai acheté direct ça parce que tu m'avais dit absolument que tu voulais le lire. Donc c'est un livre de Camille Salone, alors j'espère que ça se prononce bien, et ça s'appelle Le Spectre d'Oxford. Quand j'ai vu ce livre, j'avais vraiment très envie de le lire. Donc il y a écrit: au cœur de la cité universitaire, l'au-delà vous ouvre ses portes. Et il y a un petit peu du paranormal là-dedans, donc vous vous en doutez bien, c'est un peu ma passion. Ça vient des éditions Le Héron d'Argent, alors je ne connaissais absolument pas, et je vais vous lire du coup la 4e de couverture. Pas facile d'échapper aux fantômes quand on voit les morts, surtout quand s'en colloque en est un. En partant faire ses études à Oxford à la suite du décès brutal de sa mère, Dottie pense fuir un don qu'elle déteste. Mais c'est sans compter sur Théodore, esprit particulièrement bavard d'un étudiant décédé depuis une trentaine d'années, ainsi que sur le charismatique Oreste, un exorciste autoproclamé au sourire charmeur. Lorsqu'un meurtre paranormal endeuille la prestigieuse cité universitaire, Dottie comprend qu'elle ne peut échapper à son destin. Franchement, il avait l'air tellement bien. Moi, quand j'ai lu meurtre paranormal, enquête, tous ces trucs-là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pour moi. Et en plus, cet ouvrage a été finaliste du concours des murmures littéraires en 2023. Je n'étais absolument pas au courant, mais il a l'air dingue. Et juste la couverture, s'il vous plaît. Je sais que normalement, on doit lire d'abord la 4e de couverture avant de craquer sur un livre, mais déjà juste ça, et puis moi quand on écrit Le Spectre d'Oxford, j'ai dit ok, un fantôme c'est bon, c'est pour moi. Donc c'est pour ça que Marion me l'a offert et je la remercie. Marion, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous parce que du coup il me tarde de le lire et vraiment, mais regardez-moi la beauté du livre quoi. Il me tarde de le lire. J'ai pas encore fini Witch and God, donc du coup je vais pas le lire de suite, mais je pense que ce sera ma prochaine lecture clairement, donc je suis trop contente, donc merci beaucoup Marion. Je vais continuer du coup avec pareil les 2e et 3e cadeaux. Ce sont mes amis César et Mathias que vous avez déjà vu dans un vlog où je faisais ma coloration toute seule et je faisais un déménagement, qui m'ont offert un cadeau puisque ça y est, eux ils habitent en coloc, donc du coup voilà, je leur ai offert des petits trucs et ils m'ont offert en même temps. Donc César tout d'abord lui m'a pris ceci, donc ça vient de chez Nature et Découverte et dedans du coup il y a une tisane et son bijou intuition, et moi le bijou que j'ai c'est un bracelet d'amnéthyste pour la sérénité et la spiritualité. Je pense que mes potes ont compris en fin d'année que j'étais pas du tout sereine et très fatiguée, très énervée, donc enfin très énervée. J'ai fait comme une petite dépression nerveuse, en gros, si vous voulez savoir. Je vais pas vous raconter tout ça parce que ça y est, c'est passé, j'ai pris du temps. Mais du coup, je pense que mes potes l'ont compris. Voilà. Donc du coup, le bracelet, il se présente comme ceci et je le trouve vraiment très choupinou. Donc j'ai trop hâte de le mettre. Je pense que je vais le porter tous les jours pour me porter un petit peu de sérénité. Mais voilà, je le trouve vraiment trop classe. Et dedans, on a une petite infusion qui se présente comme ceci. Désolée, ça fait du bruit. Voilà, et l'infusion du coup dedans, c'est une tisane bio cacao intuition, des éclats de cacao cru, d'unique provenance, apportant des notes intensément chocolatées. Le parfum enivrant des boutons broyés et pétales de rose dissipe les esprits trop rationnels. Des notes de gingembre, de cannelle et de réglisse éveillent l'intuition la plus profonde, un équilibre parfait et réconfortant. Donc j'ai trop hâte de tester ça parce que je suis un petit peu dans tous ces trucs là, donc franchement c'est trop cool. Et Mathias lui, il m'a offert un petit truc à lui et j'ai trouvé ça adorable. Il m'a offert un collier.
qu'il portait pas forcément, mais qu'il mettait chez lui en fait, accroché quelque part, donc ça peut être dans son lit, sur une étagère ou quoi que ce soit, et en fait dedans il y a un petit bocal pareil avec de l'améthyste, et en gros ça lui a apporté beaucoup de sérénité, et il m'a dit bah voilà tu le mettras où tu voudras chez toi, ou si tu veux le mettre autour du cou, mais du coup ça t'apportera vraiment ce côté serein. Moi ça m'a vraiment aidé, donc maintenant c'est à ton tour. Donc j'ai trouvé ça vraiment très mignon, et avoir une petite touche personnelle comme ça, j'ai vraiment trouvé ça adorable. On continue du coup maintenant avec le cadeau que m'a fait Antoine. Est-ce que j'ai besoin de parler? Vous le savez, Antoine c'est Antoine quoi, vous le connaissez déjà pour plein de vidéos, les vlogs à Londres, les vlogs à Disneyland, la vidéo test de Cookie. C'est une personne incroyable, et on se fait toujours des très gros cadeaux parce qu'on a ce côté un petit peu de challenge, c'est-à-dire que si moi je fais un gros cadeau, lui il se sent obligé d'en faire un derrière. Moi pareil, de faire un cran au-dessus, en fait on fait ça chaque année, mais à ce stade-là on pourrait presque s'offrir un jet et un yacht. Voilà, à ce stade, vraiment si on continue dans cette lancée-là, c'est ce qui pourrait arriver. Même si mon compte en banque suivra pas et que ma banquière sera peut-être pas trop d'accord, mais, mais c'est exactement ce qui pourrait se passer. Et donc en fait, Antoine m'a offert mon sèche-cheveux GHD. Voilà, donc c'est le GHD Air Professionnel Air Dryer. Donc en gros, il y a un fini salon et il sèche 2 fois plus vite. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer parce que je l'ai utilisé aujourd'hui, mais je l'ai remballé dans sa boîte exprès pour vous montrer. Mais franchement, il est génial. Et donc, il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais franchement je suis trop heureuse parce que le mien m'avait lâché, et il m'en fallait vraiment un, donc je suis trop contente que du coup Antoine ait eu cette idée là, donc trop cool. Donc merci beaucoup Antoine si tu passes par là, et vraiment j'espère que toi t'as été très content de tes cadeaux aussi que je t'ai fait, mais voilà, donc vraiment trop cool. J'ai hâte petit à petit. Je vous avais dit que c'était une de mes résolutions pour 2025 de prendre soin de mes cheveux, donc d'abord là je pense que vous l'avez vu, j'ai coupé un peu mes pointes et j'ai rendez-vous dans pas très longtemps chez ma coiffeuse. Donc je sais pas encore si je redeviens brune ou si je redeviens blonde, je sais pas. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais là c'est un petit peu trop roux pour moi, donc je vais voir ce que je fais. Et donc du coup voilà, mon objectif aussi était d'avoir des outils professionnels pour mes cheveux qui étaient quand même beaucoup plus respectueux. Et donc du coup ça passe aussi par GHD, parce que moi pour le coup franchement GHD j'en suis vraiment ultra satisfaite. Je connais cette marque depuis des années. Et donc je suis très contente. Donc prochain objectif ce sera peut-être le boucleur que je me prendrai moi, mais voilà, donc je suis trop contente. Donc merci encore Antoine pour ce fabuleux cadeau. Du coup on va passer au cadeau du côté de ma famille. Donc du côté de mon père, j'ai eu de la part de mon oncle qui vient du Pays Basque. Donc tonton, si tu passes par là, merci beaucoup parce que vraiment j'ai trop hâte de le porter. Il m'a offert un magnifique collier avec un arbre de vie et les pierres qui représentent les 5 éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air, et j'ai trouvé ça super joli. Il m'a dit voilà, ça va t'apporter plein de choses, et je trouve ça vraiment génial. Il fait, et puis avec l'arbre de vie qui représente la famille, donc je pense qu'il m'a vraiment bien cerné pour le coup. Donc vraiment merci beaucoup parce que j'ai hâte de le porter. Et du côté de ma maman, du coup, mon oncle et ma tante m'ont offert 2 petites choses, et là vraiment j'étais trop contente. Donc la première chose, c'est une bougie odeur fleur de coton. Vous connaissez ma passion pour les bougies à odeur de propre, vraiment c'est ce que je préfère le plus avoir comme odeur chez moi. Et là ça sent vraiment super bon. Alors je sais pas combien il y a d'heures de combustion pardon, parce que c'est pas écrit. Il y a juste écrit que c'est une bougie parfumée 70 grammes, mais j'ai hâte du coup de la faire brûler pour pouvoir voir si elle embaume chez moi, parce que moi j'adore vraiment sentir l'odeur de la bougie chez moi. Et ils m'ont offert un petit truc, et là je sais que c'est ma maman qui les a un petit peu... qui leur a un petit peu dit les choses. Je pense que ça a été leur petit espion. Ils m'ont offert un livre, et c'est l'histoire de Peter et Wendy, donc Peter Pan et Wendy de J.M. Barrie, donc c'est la véritable histoire de Peter Pan. Moi j'avais ce livre là en anglais, puisque quand je suis allée à Londres la première fois, pour moi c'était juste un indispensable à ramener, puisque Peter Pan vient de Londres à la base, hein, donc l'auteur habitait là-bas et tout ça, donc pour moi c'était un souvenir vraiment qu'il fallait que j'ai, et je ne l'avais pas en français, et j'ai vu cette édition là avec Marion une fois en se baladant, et je dis waouh, je la veux cette édition là, elle est incroyable. En fait ce que j'aime beaucoup c'est que ça fait très ancien, comme vous pouvez le voir sur la tranche juste là, quand vous le rangez ça fait vraiment, vous saviez, vieux livre anglais là avec la reliure, j'adore. Les pages qui sont dorées comme ça, enfin je le trouve incroyable. Et ce que j'ai beaucoup aimé surtout à l'intérieur c'est que c'est illustré. Alors je vais essayer de vous montrer une page pour vous montrer, mais j'ai adoré le truc et j'ai hâte vraiment de le lire. Alors regardez-moi ça. Ça fait vraiment, vous voyez, vieux livre de contes d'autrefois, et j'adore vraiment. Alors c'est des éditions Victoria Queen, si jamais vous vous posez la question. Et j'ai vu à la fin du livre, alors d'abord ils nous font un petit
un petit hommage à l'auteur et là ça j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Mais surtout j'ai vu qu'il y en avait d'autres. On a par exemple Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, en fait les vrais contes réadaptés, enfin comment dire, je ne sais pas comment le dire, mais en gros, réédité, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, réédité dans une édition un petit peu vintage, et moi j'adore ça, donc j'ai vraiment, vraiment trop hâte de le lire, donc merci beaucoup Tati et Tonton si vous passez par là, parce que du coup, bah, je suis trop heureuse d'avoir eu ce livre-là, pour le coup, vous le savez, Peter Pan, c'est un de mes dessins animés préférés, c'est un de mes personnages préférés de Disney, mais j'aime toujours lire les livres aussi, les vieux contes, donc franchement, je suis trop contente. On va passer maintenant au cadeau de ma soeur qui m'a clairement pourri gâté. Je vais d'abord vous montrer un très gros cadeau, vraiment c'est le plus gros. C'est pour vous dire à quel point je suis même pas sûre de bien pouvoir vous le montrer en caméra, à la caméra pardon. C'est un plaid, mais pas n'importe quel plaid. C'est un plaid à imprimer peau de vache. Il est incroyable. Vraiment incroyable, vous connaissez ma passion pour le côté farmhouse, western, cowboy et j'en passe. Je pense que voilà, si vous me connaissez assez bien et que vous avez vu plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne, j'en parle assez souvent, c'est vraiment mon style. Et quand ma soeur l'a vu, elle m'a dit j'ai craqué, je te l'ai acheté et franchement il est génial. Moi je le mets sur mon lit, il est ultra doux, vraiment pour se faire des soirées dans son plaid enveloppé. Enfin franchement il est génial, je suis trop contente qu'elle m'ait offert ça. Elle m'a aussi offert, mais je ne l'ai pas sur moi, enfin je ne l'ai pas ici puisqu'il est dans la salle de bain. Elle m'a offert aussi le masque pour le visage de chez La Neige, que je vous mettrai une petite photo juste ici, que j'avais demandé, donc le raffermissant. J'ai commencé déjà un petit peu à le tester, j'avoue j'ai pas attendu et franchement il est top, donc je suis trop contente. Elle m'a aussi acheté, alors là je lui avais dit mais ça c'est un cadeau que je voulais pour une pendaison de crémaillère, mais en fait elle l'a vu, elle m'a dit j'étais obligée de te le prendre. Elle m'a pris le jeu Uno, mes versions Harry Potter, parce que voilà, vous connaissez ma passion aussi pour Harry Potter. Je pense que ma soeur comprend mes passions. Donc du coup, j'ai hâte de le tester. On verra si c'est cool ou pas. Je sais pas comment vont être les cartes plus 4. Je sais pas. Donc on va voir ça. Je suis trop contente et trop hâte de l'essayer du coup. Elle m'a offert aussi des livres. Non pas un, non pas deux, mais 3 livres. Donc on va commencer par le premier qui est celui je crois que je voulais le plus dans ma liste puisqu'il y avait des faits historiques dedans et je pense que vous allez comprendre lequel c'est. C'est celui sur Coco Chanel de Justine Picardie, donc Coco Chanel, une légende, une vie des éditions Flammarion. Celui-là j'avais vraiment envie de le lire parce que pour le coup Justine Picardie j'adore ce qu'elle fait donc j'ai trop hâte de le lire vraiment. Vraiment, il va faire partie de mes prochaines lectures, c'est sûr. J'ai un paquet de livres à lire là, clairement, pour le coup. Parce que je pense que voilà, ils se sont tous donné le mot en se disant elle a besoin de repos, besoin de cocooning et donc du coup de lire. donc vraiment, j'ai une bonne palle là pour ce début d'année 2025. Elle m'a aussi offert le livre de Rebecca Yarros, Hot Wings Hors Limit, tome 2. Alors, je me suis renseignée et les tomes ne se suivent pas, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est des éditions Eden et c'est un petit peu une romance, vous savez, à la Top Gun. Et moi, c'est un de mes films préf, donc j'ai pareil trop hâte de le lire. Alors, je sais pas s'il y aura... Il n'y aura pas Maverick dedans, mais j'espère qu'il y aura un personnage assez similaire, je pense que oui. Mais voilà, donc j'ai trop hâte. Et la couverture, pareil, elle est juste dinguissime. Et l'autre livre, je l'avais pas du tout mis dans ma liste, mais je lui avais dit que je voulais le lire avant de voir le film, et donc du coup, elle me l'a offert. Elle m'a offert le livre Wicked de Gregory Maguire. J'adore ce livre-là, cette édition-là, elle est juste mais dinguissime. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'ils me changent la couverture du livre, comme ils ont fait déjà pour le tome de poche, avec l'affiche du film, alors que je trouve celle-ci beaucoup plus jolie, parce qu'elle fait vraiment... vintage et vraiment autrefois un peu parchemin et je trouve ça vraiment très joli. Donc c'est la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest et j'ai vraiment trop hâte de le lire. D'ailleurs je vous en avais parlé je crois dans un des vlogs il y a quelques années en automne. Elle faisait partie, enfin ce livre là faisait partie des livres que j'avais envie de lire en automne donc je sais pas si je le lirai là, je pense que oui puisque comme je veux voir le film il va falloir que je le fasse, mais sinon je l'aurais gardé pour l'automne clairement, mais je suis trop contente pour le coup. Là lui je vais vous lire la 4e de couverture parce que je vous en avais pas parlé. Dans Le Magicien d'Oz, Dorothy triomphe de la méchante sorcière de l'Ouest. Mais nous n'avions que cette version de l'histoire. Qui est vraiment cette mystérieuse sorcière? Est-elle donc si méchante? Comment a-t-elle hérité de cette terrible réputation? Et si c'était elle, la véritable héroïne du monde d'Oz? Ouvrez ce livre et vous découvrirez enfin la merveilleuse et terrible vérité. Quels que soient vos souvenirs de ce chef-d'œuvre qu'est Le Magicien d'Oz, vous serez passionné et touché par le destin incroyable de cette femme au courage exceptionnel. Entrez dans un monde fantastique si riche et si vivant que vous ne verrez plus jamais les contes de la même manière.
J'ai trop hâte de le lire et je sais qu'il y a le tome 2 sur son fils, donc on verra si j'ai vraiment aimé celui-là, peut-être que je lirai le tome 2. Mais pour le coup je suis trop contente parce que je l'avais pas demandé et ma soeur s'en est rappelée, donc vraiment pour le coup trop contente. Donc Shana, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et merci pour tous tes cadeaux qui franchement me font trop plaisir. On passe ensuite à un autre petit cadeau. Alors là, c'est le cadeau que j'ai reçu lors du Secret Santa de mon travail, puisqu'on fait ça assez souvent et on se met un tout petit budget et on fait nos petits cadeaux. Et donc moi, j'ai reçu un livre et franchement, il m'intéresse de fou, mais je crois que c'est le tome 2, donc il va falloir que je lise le tome 1. C'est le livre de Antoine Léris, La vie d'après, La vie après. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressée parce que je vais vous lire la 4e de couverture et vous allez comprendre pourquoi. J'ai attendu de nous savoir solides pour reprendre la plume. J'ai alors tenté de consigner les mus, cette écume du changement depuis la perte de tous les repères jusqu'à cet instant où le ciel se dégage, presque d'un coup, c'est là que vient la vie d'après. Antoine Léry a perdu sa femme le 13 novembre 2015 au Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine, son précédent livre, racontait les jours d'après pour lui et son fils Melville. 4 ans plus tard, tous deux ont changé et grandi. Antoine Léry n'est plus le même homme, ni le même père. Melville est devenu un petit garçon. C'est ce voyage que raconte La vie après, celui d'un homme et de son fils qui ont poursuivi malgré tout leur chemin vers la vie. Un récit affectif et lumineux qui dit combien l'écriture est source et témoin du vivant. Vraiment, ça m'a touchée de recevoir ce livre-là, parce que pour le coup, je pense qu'on a toutes et tous vécu les attentats du Bataclan et les attentats à Paris cette année-là. Et je me rappelle encore de qu'est-ce que je faisais ce jour-là quand on l'a vu à la télé. Et ça m'avait vraiment beaucoup touchée, donc j'ai hâte de le lire. Mais d'abord, je voudrais trouver le premier tome, le premier pour le lire. Mais j'ai vraiment hâte, donc je suis très contente de l'avoir reçu pour le coup, ce livre. On va passer du coup à mes cadeaux de mois à mois pour Noël. Je m'en suis fait 2. Pour le coup, il y en a un, c'était absolument pas prévu. L'autre, c'était pas non plus forcément prévu, mais je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Je me suis pris un manteau. Oui, je sais ce que vous allez vous dire, mais Chiliane, t'en avais pas mis dans ta liste. Oui, effectivement, j'avais pas mis de manteau sur ma liste et je m'en suis offert un. Voilà, vous le savez maintenant, je crois que c'est un peu la coutume dans mes vidéos de Noël de m'offrir un manteau ou d'en avoir un à Noël. Et moi, je m'en suis pris un blanc un peu écru et il est magnifique, il est vraiment somptueux. Donc il vient de chez Zara pour le coup. Alors je sais pas si vous le verrez bien là, mais vous le verrez de toute façon, essayez là maintenant. Pourquoi j'ai acheté un Zara? À la base, c'était absolument pas celui-là que j'avais vu et que je voulais. J'en avais trouvé un sur H&M vraiment somptueux. Et au moment de la réception, il était mais 1000 fois trop grand. Pourtant, j'avais pris une taille M, donc c'est pour vous dire. Et j'ai dit non, il faut que je le renvoie. Et puis la qualité faisait pas folle pour le prix. Et donc du coup, je suis passée un jour à Zara et j'ai vu qu'ils en avaient un. Et j'ai dit bon, ok, qu'est-ce que je fais? Sachant que comme j'ai pris un peu de poids, je sais que les manteaux Zara taillent moins bien pour moi, puisque c'est une taille un peu plus resserrée qu'oversize. Et là, j'avais pris une taille L, il me semble, quelque chose comme ça, et j'étais vraiment très serrée. Je vous jure que ça faisait vraiment petit, je pense que ça correspondait vraiment à un M. Et donc du coup, j'ai pris un XL, et là par contre, je suis beaucoup mieux. Donc j'ai hâte de le mettre, pour le coup, c'est de la vraie laine et tout ça, donc c'est un manteau qui coûte quand même assez cher. Mais vous le savez, moi mes manteaux, je préfère mettre cher et que ça dure longtemps dans la durée, plutôt que d'acheter un manteau pas très cher et qui tienne pas. Et la deuxième chose que j'ai acheté, pareil, c'est à Zara, juste parce que je suis tombée dessus et je l'ai trouvée vraiment trop belle. C'est une petite toque comme ceci avec de la fourrure. Et alors j'ai laissé l'étiquette parce que à la base je voulais vous le montrer dans un haul. Puis au final je me suis dit bon non, je vais le porter, vous le montrer. Je l'enfile très mal là je pense. Mais en gros voilà ce que ça donne. Et je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup l'idée en fait d'avoir un petit peu ce côté bonnet mais aussi ce côté toute fourrure. J'aime beaucoup trop. Donc quand je l'ai vu je l'ai pris et du coup je peux vous dire le prix pour celui-là parce qu'il était au prix de 19 €. Donc vraiment c'était pas du tout prévu. Mais quand je l'ai vu j'ai fait ok, je la veux, je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà, c'est les cadeaux que je me suis fait de mois à mois cette année. Peut-être que l'année prochaine ça changera, je n'achèterai plus de manteau, promis juré. Enfin je vous dis ça, si ça se trouve dans un an j'aurais changé d'avis. Mais là pour le coup j'avais vraiment cette envie d'avoir un manteau blanc, chose que j'avais vraiment pas pour le coup. Donc j'ai trop hâte. Après c'est sûr que ça va être un manteau que je vais mettre doucement, tranquillement, parce que ça va être un manteau très salissant. Donc, mais je suis trop contente de m'être offert ça et d'avoir enfin trouvé un manteau blanc comme je voulais du coup depuis très longtemps maintenant. Et je vais finaliser cette vidéo avec les cadeaux que m'ont fait mes parents, puisque ils m'ont fait vraiment beaucoup de choses et excessivement cher, je le reconnais et je les remercie. J'ai une profonde gratitude envers eux parce que
parce que je pensais pas qu'il me prendrait autant de choses. Vous le savez, moi je fais toujours des listes avec des choses qui me plaisent et des choses assez onéreuses parce que pour moi, c'est vrai qu'à Noël, je préfère demander quelque chose qui me plaît vraiment et un peu plus cher et qu'on m'achète qu'une seule chose plutôt que m'acheter plein de petits trucs. C'est pas forcément voilà, mon truc. Et puis parce que moi, je veux que ce soit des choses qui durent dans le temps. Et donc du coup c'est ce qu'ont fait mes parents, mais ils m'ont acheté vraiment vraiment beaucoup de choses. Donc la première petite chose, je vais l'attraper juste là, et alors ils m'ont trop fait rire, c'est le cadeau de Pearl pour moi, j'ai trouvé ça adorable. C'est le parfum cosmique de Kylie Jenner. Je rêvais ce parfum depuis très longtemps, je crois depuis quasiment cet été, puisque je l'avais senti et je trouvais qu'il sentait vraiment très bon, il sentait le propre et j'avais adoré le flacon. Clairement le flacon il est juste dinguissime et l'odeur. Oh, l'odeur, elle est vraiment... Elle sent trop bon. Ah ouais, j'adore l'odeur. En gros, dedans, on a en note d'ouverture, c'est du jasmin et de l'orange sanguine. Les notes de cœur, c'est de l'ambre doré et de la pivoine rouge. En base, il y a du musc et de la vanille et du bois de cèdre. Donc ça, c'est vraiment mes odeurs. Voilà, en gros, ouverture, jasmin étoilé, orange sanguine, cœur, accord, ambre doré, à cœur, pivoine rouge, base, accord, musc vanillé et bois de cèdre. C'est clairement toutes les odeurs que j'aime. Et vraiment, je trouve qu'ils sont excessivement bons, mais je m'attendais pas à ce qu'ils me le prennent, et surtout pas en 100 millilitres. Donc franchement, je suis trop contente. Je vais pouvoir un peu changer de parfum, parce que c'est vrai que je mets toujours le même. Alors c'est le Fashionably London pour le coup tous les jours. Mais j'aime bien aussi le Olympia de Paco Rabanne, mais il coûte excessivement cher. Donc du coup, je ne l'achète plus, j'avoue, concrètement. Donc voilà, je suis très contente d'avoir un nouveau parfum. Ils m'ont offert aussi un des sacs que j'avais demandé. Vraiment, je suis très contente et je l'aime d'amour. Et d'ailleurs, vous avez déjà dû le voir en story si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Je vous le dis. Ils m'ont offert ma banane Lancaster toute moumoute. Regardez-moi la beauté. Je l'adore, vraiment je l'adore. Et pour l'avoir déjà testée, elle est immense. On peut rentrer plein de choses. Pour le coup, je rentre autant de choses que si je mettais un sac. Et là, pour vous montrer un petit peu portée, vous voyez, elle est trop belle, vraiment je l'adore. Je pense que ça va être mon sac de l'hiver. Je sais pas pourquoi j'ai flashé sur cette banane là, mais je la trouve vraiment somptueuse et toute douce, tout pilou. Et je l'ai surnommée Teddy. Voilà, je donne pas de nom à mes sacs normalement, mais là je trouvais qu'elle ressemblait bien à Teddy Bear. Voilà, donc mais je suis trop contente vraiment pour le coup. C'est pas, je pensais pas qu'ils allaient la prendre parce que j'en avais parlé avec ma mère et elle m'avait dit ouais moi je la trouve pas forcément belle et tout ça. Et en fait ils me l'ont pris, donc je suis trop contente. Et la dernière chose qu'ils m'ont prise, et là franchement pour le coup je suis vraiment très heureuse parce que c'est vrai que je porte toujours les mêmes baskets qui sont les Nike Air Force One ou mes Superstar noir et blanche, et j'avais envie d'un peu de changement parce que je prends toujours les mêmes couleurs. Alors là vous allez voir que c'est pas non plus une couleur flashy, mais ça change. Ils m'ont offert les Adidas Samba OGJ et elles sont incroyables, vraiment. Bon je pense que vous connaissez les Samba hein, mais regardez-moi les couleurs de ces baskets. Avant, j'aurais jamais craqué sur une paire de baskets comme ça parce que j'aurais pas aimé les semelles foncées. Et en fait, j'y viens de plus en plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on a vraiment toutes les couleurs que je porte, c'est-à-dire du noir, du blanc, du marron et un peu de beige top. Clairement, ces baskets, je pense que je vais les porter très souvent. Je suis trop heureuse de les avoir. J'ai hâte de les porter. Je les ai pas portées avant cette vidéo pour pouvoir bien vous les montrer. Toutes clean, toutes propres, même si je pense que je vais y faire extrêmement attention parce que je suis quelqu'un qui fait très gaffe à ces affaires. Comme je vous ai dit, moi je veux que ça dure dans le temps, donc j'y fais très attention. Mais franchement, elles sont dingues, donc j'ai trop hâte de les mettre. Et je remercie encore 1000 fois mes parents pour ces merveilleux cadeaux parce que pour le coup, je m'attendais pas à autant. Comme je vous ai dit, voilà, je mets plusieurs choses en ma liste. Je leur en demande un ou deux, vraiment, parce qu'ils me demandent souvent qu'est-ce que je préfère. Mais je pensais pas en avoir autant. Donc pour le coup, vraiment, merci beaucoup parce que je m'y attendais pas et voilà, donc je suis vraiment trop contente de tout ce que m'ont offert mes proches en fait. Des fois ça m'émue presque de me dire qu'en fait on m'offre autant de choses. Je suis habituée en fait à m'acheter mes choses moi et en acheter beaucoup. Je sais que je suis un peu une acheteuse compulsive dans l'âme. C'est surtout que je me dis que tant que j'ai les moyens de me les offrir et que je peux le faire, je le fais. Mais du coup, c'est vrai que je m'attends jamais à avoir autant de cadeaux à chaque fois à Noël et à chaque fois je me rends compte que voilà, j'ai de la chance. Donc voilà, je suis juste hyper reconnaissante pour tout ça.
Devinez qui est-ce qui a oublié de vous présenter le dernier cadeau de ses parents parce qu'il était caché par le manteau qu'elle a acheté? C'est moi! Donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer du coup le dernier cadeau de mes parents et là j'étais trop contente pour le coup parce que je voulais m'acheter ça à la base et je le trouvais plus et je sais pas par quel miracle ils ont réussi à l'avoir. Enfin si je sais, je vais vous raconter après, mais ils ont réussi à me trouver le manteau à écharpe amovible de chez Mango que j'avais demandé dans ma wishlist. Je suis trop contente, donc on a le manteau et l'écharpe juste là. Vous aurez un petit aperçu là, essayez. Mais franchement je suis trop contente et la petite anecdote de ce manteau c'est que du coup moi je savais pas où qu'ils en avaient plus du tout à Bordeaux. J'avais vu qu'ils en avaient, je crois, un en taille S à Sainte-Catherine, donc Bordeaux Centre. Et j'ai appelé, non, on n'en a pas, c'est pas possible. J'en avais même vu à La Rochelle et j'étais prête à faire le déplacement à La Rochelle, c'est pour vous dire à quel point je le voulais, ce manteau. Puisque comme j'en avais acheté un l'année dernière... enfin c'est pas un manteau, c'est plus une veste. Comme j'avais acheté l'année dernière à peu près le même type d'article chez Zara, je voulais absolument un comme ça, couleur un peu blanc et cru. Et en fait ma mère y est allée, ce jour-là il pleuvait énormément, donc elle a protégé le manteau, elle était trempe parce que c'était un sac avec un sac cartonné, vous voyez, donc du coup qui cartonné craft qui s'effrite quand il pleut trop, donc elle l'a protégé et tout, enfin bref, une grosse péripétie, mais elle a réussi à me l'avoir et franchement je suis absolument trop contente parce que ça va être vraiment un indispensable le matin quand je vais embaucher, je vais être trop contente avec ma petite toque là, ce sera parfait, donc trop cool, vraiment, comme je vous dis, voilà, je suis vraiment pourriétée cette année. Je pense que j'étais très sage. mais voilà, donc franchement, trop cool et j'ai trop hâte de porter cette veste-là. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé voir tout ça. Alors bien évidemment, je le répète à chaque vidéo, alors souvent en début, mais là je vais le dire à la fin, je ne fais pas ça pour étaler tout ce que j'ai pu avoir, que ce soit, voilà... Je veux pas que vous pensiez que j'étale ma vie ou que comment expliquer ça d'une manière plus claire. J'ai pas envie de croire que j'ai eu tout ça parce qu'on est riche ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je veux pas que vous pensiez que j'étale tout ça juste comme ça pour rendre d'autres personnes tristes. C'est absolument pas le cas. C'est pour ça qu'à chaque fois j'appréhende de faire ce genre de vidéo, même si c'est pour moi trop cool de vous montrer ce que j'ai eu. J'appréhende toujours un petit peu, donc j'espère que vous ne le prenez pas comme ça. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez eu à Noël, j'aimerais vraiment savoir pour le coup parce que je trouve ça sympa, ça nous fait une petite conversation et tout, même si j'avoue que je réponds pas beaucoup aux commentaires en ce moment. Il faudrait que j'y réponde un peu plus, je vous l'accorde, c'est mes résolutions de 2025 aussi. Voilà, mais en tout cas écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!